Coucou tout le monde, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une petite carte que j'avais envie de partager. Voilà, c'est une petite carte que j'ai vue sur internet. Là c'est mon petit prototype, hein. Voilà, c'est la carte comme ça, accordéon, cascade, je sais pas comment on l'appelle. Voilà, un petit bandeau. Du coup, donc moi j'ai déjà découpé mes morceaux pour être un peu en avance pour pas que la vidéo soit trop longue. Je vais vous dire ce que vous allez avoir besoin. Donc j'ai pris dans du cardstock comme ça de chez Action. Voilà, comme il y avait un peu de vert là-dedans. Et puis avec le rose, ça peut pas mal ressortir. Bon, après, je vous rassure, enfin, ouais, c'est vrai que le vert, celui-là, est pas top, hein. C'est dans le cardstock de chez Action, là, c'était des couleurs marron, gris, je ne sais plus quoi. Du coup, il vous faut 3 morceaux, pareil, 3 morceaux de 17,8 sur 26,7. Donc, 17,8 sur 26,7. 3 morceaux. Voilà, déjà ça. Ensuite, il vous faut, du coup, dans la chute, vous pouvez découper la bande passante qui mesure... Steph va mesurer avec la règle, on chercher dans les notes. 2,5, je crois que c'était sur 28... 28,5. 2,5 sur 28,5. Ensuite, il vous faut un petit morceau. Alors, moi, j'ai découpé tout dans le même coloris, hein. 3,2 sur 7,6. Ou... Oui, c'est ça. 3,2 sur 7,6. Donc, ça va être un onglet de collage. Et ici, pour le petit devant de l'accordéon, où on pourra placer un embellissement. Celui-là, il fait 2 cm sur 7,5. Voilà. Donc, déjà ça. Les papiers déco, moi, j'ai pris dans ce bloc. Là. Dans le bloc, ce qu'on avait... il n'y a pas très longtemps, Beauty in Bloom, j'ai pris celui-ci, voilà, et celui-là d'à côté, voilà, j'ai pris cela. Tac. Du coup, dans les papiers à motifs ici, pour l'intérieur et le devant, du coup, j'ai découpé. Donc, il faudra 2 feuilles 30 par 30 ou voilà, il faut 6 morceaux. Donc, j'ai pris, donc il en faut 6 morceaux. 2, 3, 4, 5, 6, bien sûr, j'en ai un en trop. 6 morceaux de 6,1 sur 17,5. 6 morceaux. Ensuite, il vous faut 2 morceaux ici, 6,1 cm sur 14,2 cm. Et ici, 2 morceaux, 6,1 cm pour 7,9 cm. Ça sera les morceaux pour décorer l'intérieur. Donc voilà, hop, on va mettre ça de côté. Du coup, ça aussi, tac. On va prendre une première feuille. Hop, je vais prendre... Hop là, je vais voir. Et sur ce premier morceau, on va faire des plis. Intérieur que je
Alors sur le premier morceau, il faut faire un pli à 6,4 cm. À 7 cm. « 19,7 cm. On va ouvrir ça. 19,7 cm. Un pli. Et 20,3 cm. 20, 20, 20, 20. 1, 2, 3, 20,3. Voilà. Donc déjà ça, c'est notre... on va dire que c'est notre base de cartes. Voilà. Hop. Donc, on marque les plis. Voilà. Qui va nous donner ceci. Donc ça, hop. Voilà. Comme ça. Donc voilà. On la met de côté. Ensuite, on va prendre le deuxième. Et là, on va faire un pli à 6,4. Donc 6,4. Ensuite, à 12,8. Alors, 12,8. 12,8, 19,2. Hop, 19,2. Hop, et 25,6. Voilà. Donc ça, on le fait 2 fois. Donc on reprend le troisième morceau et on fait la même chose. Donc exactement les mêmes plis. Donc voilà, donc j'ai mes 2 morceaux identiques avec mes plis. Voilà. Donc on va prendre un premier morceau. Donc le morceau avec les 1, 2, 3. Pas la base, mais les deux, voilà, sur les 2 morceaux. Mon crayon, il est là. Et on va faire une marque. Donc en bas à gauche. Donc en bas à gauche, ici, à 5 cm. Donc je me mets comme ça. Donc on a dit un repère à 5 cm. Hop. Voilà. Donc un repère à 5 cm. Et on fait la même chose de l'autre côté. En espérant, parce que j'ai un papier texturé et je voudrais pas me tromper de côté. Je sais plus comment j'avais fait. Tac, tac. Parce qu'après, donc on va dire 5 cm comme ça. Ensuite, on va tirer un trait. Hop. Donc de la marque de 5 cm jusqu'au premier pli. Ici, là. Le dernier petit pli, là. Voilà. Et on va tirer un trait léger hein, pour pouvoir couper. Tac. Donc j'ai fait léger. Parce que là, du coup, comme j'ai mon papier texturé, ça va être la même chose, mais il faut que ça soit comme ça. Donc, ici, je vais le faire sur l'envers. 5 cm. Voilà.
et je vais venir tirer mon trait sur mon premier pli, les 5 cm sur mon premier pli. Normalement ça devrait être ça. Voilà. Donc en fait quand on retourne, on fait le pli là et le pli là. En fait c'est pareil, c'est juste que ma feuille après sera comme ça je pense. Bon bref, on va essayer comme ça. Du coup on va venir couper notre morceau, voilà, du premier pli jusqu'à la marque 5 des 5 cm. On va venir couper cette diagonale. Donc j'essaye de me mettre je sais pas si on voit bien. Enfin, vous ne voyez pas mon crayon, mais sur mon premier pli, si je mets la lumière, pour moi c'est un peu mieux. On va essayer d'être un peu droite quand même. Et voilà. Du coup, je coupe. Et ça va vous donner ceci. Voilà. Pour le premier. Et normalement, le deuxième, ça doit être... Ça doit être comme ça. Donc, du coup, je garde ça. La chouque ici, je la laisse de côté. Ça peut toujours servir. Du coup, je reprends mon morceau de papier. Donc, moi, je l'ai fait sur l'envers, du coup, parce que je voulais pas me tromper. Voilà. Hop. Et là, donc, du coup, on va pouvoir couper. Hop. On nous donne du coup ceci. Donc en fait, on a ces deux morceaux là. Voilà. Ouais, bon, en fait, c'est la même chose. Voilà, vous pouvez rester dans le même sens, je crois. Donc je me suis plantée, mais c'est pas grave. Donc voilà. En fait, si vous avez un papier qui n'est pas texturé, voilà quoi, c'est je pense que c'est mieux. Il n'y a pas de sens quoi. Voilà, donc du coup j'ai ça et on va du coup marquer nos plis. Hop. Voilà. Je vais dans ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, ma belette? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ma belette, c'est mon chien. J'ai pas de belette. Hop. Tac. Tac. Il faut ici. Voilà. Donc, on a ça. Du coup, là, on va on va couper. Donc, je crois que c'est sur la deuxième ligne. On va faire une marque. Je crois que c'est ça. Sur celle-là. Pardon, je vous ai bougé. Hop là. De 5 pour cascade. Couper 5,7 cm. Donc une en haut et une en bas. Qui est sur, voilà, sur le deuxième pli. Donc c'est celui-là. Donc ici, je fais une marque à 5,7 cm. On va faire ça.
Touc. Et je fais pareil, mais alors là en partant du bas 5,7 cm et ici en partant du haut 5,7 cm. Voilà. Et du coup ici je vais venir couper, donc du coup ici sur le haut je vais couper le pli. Voilà, et je viens couper légèrement entre les deux pour pouvoir encastrer entrechever, on va dire, ma cascade. Donc je fais ça, voilà. Hop. Donc ça donne ça. Vous voyez, voilà. Du coup ici ma marque qui est sur, là on va, alors là on a fait sur le haut et ici on va faire sur le bas. Du coup on fait la même chose. Alors je coupe sur le pli. Et là je viens légèrement, pareil, couper légèrement, vraiment très léger, un filet. Hop, et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, ça me donne ceci. Et du coup, on va venir les encastrer. Normalement, ça marche pas. Parce que j'ai dû pas aller assez haut. J'ai dû faire 10 bêtises. Voilà, j'ai pas été assez haut. Mais j'ai fait 5 cm, je crois. Et c'est 5,7 cm. Voilà, j'ai pas fait ma marque comme il fallait. C'est pas grave. Je viens du coup réparer ma petite bêtise. Hop. Voilà. Donc, normalement, ça comme j'ai fait la même chose là, comme une bébête, exactement. Je vous dis les bonnes mesures, mais moi je le fais pas. Donc on a dit 5,7 cm. Et je recommence. Tac. Et tac. Du coup, eh bien, on vient enchevêtrer nos deux. Voilà. Là, ça marche. Alors, je crois que j'ai dû... je sais plus si c'est comme ça. Ça doit être de l'autre côté, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, hop. Comme ça, comme ça, comme ça. Donc ça, c'est le pliage. Hop. Inversé. Tac. Et du coup, ici, donc ça, c'est hop, comme ça. Et ça vient comme ça. Et comme ça. Voilà. Et ça me donne ceci. Hop.
Et ça nous donne ça. Nickel chrome. Donc voilà. Hop. Du coup, ici, comme on a nos petits bouts qui sont pas très jolis, là, les petits onglets, là, on va couper. C'est soit on fait une marque au crayon. Hop, on coupe comme ça. C'est juste que moi, j'ai pas envie de... Tac, voilà. Nickel. Et on fait pareil de l'autre côté. Comme ça, je coupe un petit peu, sûr de ne pas me rater. Tac. Et voilà. Donc, nickel. Du coup, voilà, on a ces deux morceaux-là. Donc, on a dit ça comme ça. Hop. Voilà. Tac et tac. Donc, ça nous donne ça. Hop. Ensuite, on va prendre notre bande ici pour... on va faire le pli déjà. Ce sera déjà bien. Alors, sur la bande, je crois que c'est 2,5. Ouais, 2,5 sur 28,5. On va faire un pli à... morceau 2, 2,5 sur 28,5. 6,4. Donc, 6,4. Donc, voilà. Ensuite, 7,1 pour avoir notre aisance. 20,1. Donc, tac. 20,1. Et 20,8. 20,8. Donc, voilà. Donc là, on peut déjà marquer nos petits plis. Hop. Voilà. Et voici notre petite bande de fermeture. Donc voilà. Ici, notre morceau de 2 sur 7,5. Vous faites un pli à 1,5. On va le prendre comme ça. 1,5. Ensuite à 2,5. À 5 et à 6. Et vous marquez les plis de façon à ce que ça nous fasse ceci. Voilà. Hop. Donc voilà pour ça. Ensuite, nous allons passer à la... Je vais essayer de marquer les plis. Nous allons passer à la structure. Hop. Voilà. Ce qui va nous donner ça. Du coup, ici, à l'intérieur, on va venir coller notre... notre morceau. Qui va être... Voilà. En fait, il faut venir mettre de la colle ici sur nos pattes de collage et venir la centrer ici. Alors, il faut quand même que ça soit super bien aligné. Voilà. Alors, on va essayer de faire ça. Du coup, je vais mettre la colle.
Voilà. Je viens alors m'assurer que on est bien en place, côte à côte, et je viens me centrer au bord de la carte. Hop. C'est pas évident à mettre quand même bord à bord. Je pense que là ça devrait être bon. Hop. Et je peux, hop, du coup, voilà, et de l'autre côté. Voilà. Donc ça me donne ceci. Voilà. Toc, toc. Nickel chrome. Nickel chrome. Voilà. Ce qui va me donner ça. Ensuite, on va coller ça, notre petite pâte de collage qui fait 3,2 sur 7,6. Voilà, et ça on va venir la coller à l'intérieur ici au bord, voilà, de façon à ce que notre petit accordéon chaîne ensemble. On va le faire maintenant. Hop. Voilà, du coup, j'essaye de me mettre voilà, de façon à ce qu'on ait bord à bord. Pardon. Et ben, ça picote. Voilà, tout, tout. Est-ce qu'il va... Ah, j'ai peut-être oublié de faire le pli à la nouille. J'ai oublié de faire le pli entre les deux là. Sur la bande là. Faire la moitié, le pli. Alors, 7,6, ça fait 3,5, ça fait 3,6. 6, 6, 12. 3, 6. Ouais, c'est ça que j'ai oublié de faire, le pli. Hop. Allez, à travers la colle. Qu'est-ce qu'on aime. Alors, du coup, ça donne ça. Hop. Ouais, même, c'était pas trop les mesures. C'est 7,6, 3. Donc, ça fait 3,5. 3,8. À 3,8, vous faites un pli à 3,8. Voilà, vous marquez votre pli. Hop. Et du coup, hop, comme ça. Et là, je vais remettre la colle du coup. Hein. Sinon, c'est pas marrant.
Voilà. Et du coup, hop, je viens placer je savais bien qu'il manquait quelque chose. Alors regardez surtout la vidéo jusqu'au bout parce que voilà, je suis pas une pro non plus, hein. C'est juste du partage. Voilà. Hop. Du coup, voilà, là c'est bon. Et ça donne ça. Et là on est bon. Donc voilà pour ça. Voilà, vous voyez, ça nous fait déjà notre structure. Ici, on aura notre fermeture. Voilà. Et ce petit truc là que l'on avait fait tout à l'heure avec les plis sera pour ici et mettre une petite déco. Mais avant tout ça, on va coller nos petits papiers déco. Du coup, moi j'ai choisi ceux-là. Donc ici, il y a un peu de brillance là, je sais plus comment on appelle ça. J'en ai pris 2 pour le devant. Voilà. Et le reste, elles sont basiques et c'est pour l'intérieur. Voilà. Donc, on va coller notre intérieur. Hop, tac, tac et tac. Du coup, ça on va mettre là. Ça, c'est pour après. Du coup, alors, je prends sur mes 6 morceaux là de papier déco. Du coup, je mets de la colle. Hop. Voilà. Ensuite, je viens la coller du coup ici. Tac. Voilà. Voilà un petit papier. Peut-être plus un petit peu plus le monter pour que ça soit un peu égal sur voilà. Et ensuite de l'autre côté, je fais la même chose. Voilà, je viens le coller ici. Hop, j'ai collé mon petit morceau là. Voilà. Voilà, hop, je tourne de l'autre côté et du coup je prends mon dernier morceau pour mettre sur ce morceau là à l'intérieur.
Donc ça me donne déjà ceci. Sur le devant, je vais venir coller mes deux petits morceaux qui restent. Donc je crois que c'était... je crois qu'il n'y a même pas de... Donc c'était comme ça. Même pas. Bon, on va faire comme ça. Hop là. Tic, 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 tic. Je vais allumer un peu mon papier parce que ma lame ne coupe plus très bien. Voilà, je l'ai pas changé. Du coup là c'est pareil, on met de la colle et on colle. Hop. Je vais le mettre sur pause, on colle là et un morceau là. Voilà, donc ça nous donne ceci. Voilà, hop, tac et tac. Du coup, pour l'intérieur, eh ben, on va prendre nos petits bouts. Voilà, les deux morceaux comme ça et les deux morceaux comme ça. Plus ou moins. Voilà. Hop. Alors, du coup, ici, ça va être ici, je crois. Là. Et cela, ça va être là. Du coup, ici, alors, on va replier un petit peu. Donc, je prends mes morceaux de 6,1 sur 14,2 papier déco. Voilà. Que je vais venir coller ici. Voilà. Donc, je regarde à peu près la marque. Voilà. Je vais faire une petite marque si j'ai mon crayon ici. Voilà, je le place. Et du coup, je vais faire une petite marque au bord. Voilà. Et de ma marque à l'angle ici, je vais couper. Voilà. Du coup, je vais couper avec ça. Donc, j'ai l'angle et ma marque ici. J'essaie de mettre, voilà. Hop. Voilà. Donc, et je coupe. Du coup, on obtient ça. Hop. Et du coup, ici, et bien, du coup, ça tombe parfaitement. Voilà. Et on fait la même chose pour l'autre côté. Donc, c'est pareil. Hop, on se place. Hop, je fais ma petite marque. Donc, et je viens couper. Donc, ma petite marque et ma diagonale. Ma petite marque et l'angle. Voilà, l'angle. Voilà, hop, vous voyez, je coupe. Donc, et du coup, ça nous donne ceci. Voilà. Hop. Voilà, ça donne ça.
Donc, et on fait la même chose avec nos petits morceaux là. On fait notre marque là, on tire jusqu'à l'angle, on coupe et pareil de l'autre côté. Et une fois que c'est fait, et ben je reviens vers vous. Voilà, j'ai dû aller chercher mon chargeur de batterie. Je me suis aperçue que l'écran était noir. J'espère que ça ira pour la vidéo. Du coup, ça nous donne ceci une fois collé. Voilà. Donc, ce petit morceau-là, on peut le coller ici. Et ça sera pour mettre un petit embellissement. Bon, d'ailleurs, que je vais coller tout de suite. Bon, allez, tchic, tchic, tchic. Parce que je sais pas ce que je vais mettre comme, comme déco. Hop, donc je mets de la colle sur les petites pattes là. Et du coup, hop, hop, hop. Voilà. Et je viens m'écraser, on va dire, là-dessus. Bon, après, c'est pas grave qu'il y a de la colle sur le dessus. On va dire, ça sera, ça se verra pas. Hop. Donc voilà. Et du coup, ça nous fera un petit pop-up. Donc voilà, ici j'ai la petite ceinture de déco, mais avant je voulais peut-être mettre, j'avais des petits feuillages, peut-être ça là ici, mettre, ouais. Et ce petit feuillage là, peut-être mettre en fond. On va mettre du noir, memento. Voilà. Tac. Et puis, ben, du coup, mettre un petit peu partout, aléatoirement. Vous voyez que je trouve une petite feuille. J'en ai une que j'ai plus. Hop là, on va prendre ça. Et on va tamponner. Voilà, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Là. Donc, tac. Non, je sais pas si on voit pas ce que je fais. Hop. Alors. Du coup, je tamponne un peu. Voilà. Un peu partout. Tac. Voilà. Hop. Bon, je pense que ça suffit. Un petit chouïa là. Voilà. Allez, stop. Parce qu'après, on va faire des bêtises. Et c'est pas la peine. Donc, ça, c'est un petit tampon que je les avais. Un petit pchit. Oh là 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 là. Hop. Voilà. C'est un petit tampon que j'avais trouvé, je crois, rose. Avec cette planchie avec les papillons. Voilà. Hop. Et tac. Du coup, bon, ça je referme, parce que je vais faire de la bêtise. Du coup, on a notre petite
petite bande, tac, 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 qui va venir ici. Et là-dessus, on pourra mettre du coup une petite déco. Donc là, je vais mettre de la colle. Hop. Donc après, la fermeture ne se verra pas vu qu'on va mettre un embellissement devant. Tac. On va laisser sécher. Je me suis foutu de l'encre partout. Voilà. Et du coup, il nous reste pardon, des embellissements. Donc, moi, j'avais ce style-là de petites fleurs qui me voilà qu'on n'utilise pas dans nos placards. Voilà. Et je me dis pourquoi pas les utiliser. Qu'est-ce que ça peut donner? Voilà. Je vais les mettre là par exemple. Dans les tons rouge ou orange. Après, j'ai pas... Ouais, pourquoi pas. Hop. Ouais, je mets celle-là. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Bon, ça, c'est des petits papillons. Tuc, tuc, tuc. Là, j'ai du rouge. Là, il y a quoi? Il y a des petites aussi, il y a des pâquerettes. Ça met ça, pas trop non plus. Donc je pense à mettre les petites pâquerettes. On va mettre une ici. Donc, une petite ici, j'aime bien. La petite, elle est jolie aussi. Mais je sais pas. Donc, celle-là, on va la laisser là pour l'instant. Qu'est-ce que je mets? Du rose. Non, celle-là, elle est belle aussi. Mais bon, après, ça sera peut-être trop fleur. Donc, ça. Et puis, papillon. Donc ça, je sais pas si c'est des... Dommage que j'ai pas de... Ah si, il y a un peu de roux. Ah, celui-là, c'est pas mal. Ouais, celui-là, ça peut aller. Ah, tiens, je vais mettre celui-là. Hop, on va mettre comme ça. Et puis... Peut-être celui-là. Après, j'en ai des autres. Alors, je ne sais pas. Il marque Déco Stickers. Alors, je vais bien, mais... Ça a l'air d'être trop autocollant. Et celui-là, bah, c'est les mêmes. Bon, en fait, j'ai deux fois les mêmes. Alors, comme ça, Steph, voilà. C'est fait.
Je regarde pour la déco et je reviens. Du coup, je ne suis pas partie du tout dans ce que je voulais faire comme décoration. Donc j'ai essayé du coup ce que j'avais fait en aquarelle. Oui, c'est aquarelle. Voilà, avec les aquarelles de chez Action. Et ça me plaisait pas forcément. Du coup, je suis venue découper dans mes chutes de cartes de ce que j'avais fait. Ce dies-ci qui vient de chez Nos, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, quand il y a eu tous les petits arrivages là de dies. Voilà, du coup je me suis servi de cela. J'ai découpé voilà, des fleurs dans des chutes rouges, dans les chutes de papier comme ça. Voilà, bon après j'en ai découpé des vertes mais je les ai pas utilisées. Donc voilà. Du coup les petits feuillages aussi verts comme ça, qui viennent de cette planche là. Et puis voilà, donc je n'ai pas mis de sentiment parce que peut-être que c'est une carte, je sais pas, on peut pour un anniversaire, une fête des mères, je sais pas, toute autre occasion, voilà, ou pour faire plaisir aussi, pourquoi pas. Du coup, ici, c'est un tampon que j'ai fait et que j'ai colorisé aussi avec l'aquarelle. Et comme j'aimais bien, je me suis dit pourquoi pas l'utiliser. Comme il était rouge, ça suivait très bien avec la carte. Voilà, donc moi c'était, c'est les aquarelles de chez Action, hein. C'est celle-là que j'ai utilisée. Voilà. C'est une vieille palette, non elle est toute neuve, c'est juste que ça faisait très longtemps que je l'avais et pas utilisé, donc voilà, c'était l'occasion. Du coup après j'ai découpé des petites étiquettes, voilà, comme ça. Donc j'ai fait un fond vert et un fond rouge que j'ai mis sur ma bande passante. Voilà, alors voilà, j'ai une grande étiquette verte et une plus petite rouge que j'ai découpée avec ces deux dies-ci. On voit bien. Voilà. Puis je suis venue mettre mon petit embellissement en 3D et j'ai rajouté des petits feuillages. Donc voilà pour ça. Et du coup, quand on ouvre notre carte, voilà, et bien ça nous donne ceci. Voilà, j'ai découpé, je vous ai dit, avec les chutes. J'ai mis une petite étiquette là avec une petite fleur. Et puis après, pourquoi pas rajouter quelques strass. Hop. Et du coup, voilà. Tac. Donc ça nous donne ceci. Donc bon, je suis assez contente. Voilà. Et donc voici, voilà. Donc voilà pour la petite carte. Donc franchement, même pour les débutants, vous pouvez la faire, il n'y a pas de souci. Moi j'ai réussi à la faire, alors pourquoi pas vous. Donc voilà. Donc vous pouvez me laisser un petit commentaire si ça vous a plu, un petit like et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.